1 moins UN égale C'est égal à UN plus 2N plus 3 moins IN. 2N plus 3 moins UN Qui est égal à 2N plus 3. 2N plus 3. Comme que N appartient dans l'ensemble des entiers naturels, donc 2N plus 3 est positif. Donc, quel que soit N appartenant à grand N, 2N plus 3 supérieur à 0. Donc, UN plus 1 moins UN est positif, d'où UN plus 1 supérieur à UN. Donc, la suite UN est croissante. Ok, donc je mets ici UN plus 1 supérieur à UN. Pour la suite, UN est croissante. Ok. Maintenant, après la question suivante, il demande de petit 2a de démontrer que donc démontrons que quel que soit n appartenant à grand N, nous avons UN supérieur à n carré. Voilà l'affaire. Démonstration par récurrence. Ok, démonstration par récurrence. Je suis d'accord. Donc, du coup, soit PN, c'est ça, hein? Tout n appartenant à grand N, on a UN supérieur à n carré. C'est ça, non? Oui. Et maintenant, quoi? L'hérédité. Hérédité ou bien initialisation? Initialisation, oui. U0. Donc, pour n égale à 0, on a U0 égale à 1 et 0 au carré, 0 carré égale 0. Égale à 0. 1 est supérieur à 0. Donc P0 est vrai. U0. Tu ne veux même pas faire l'effort même de faire, comment on appelle, de dire les choses. Tu t'en vas directement comme ça. U0 supérieur à 0 carré, donc P0 est vrai. Ok. Maintenant, hérédité. Supposons que UN supérieur à N au carré et démontrons que. Donc, que soit n appartenant à grand N, UN supérieur à n au carré, et démontrons que quoi? UN plus 1 est supérieur à N plus 1 le tout au carré. Donc, UN plus 1 est supérieur à n plus 1 le tout au carré. Ok. Je vais monter des nouvelles personnes rapidement. Celui chez qui il y a du bruit là, pardon, il faut voir si tu ne peux pas gérer ton bruit. Il y a quelqu'un qui est dans la douche ou bien, et puis on entend le bruit de l'eau là, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Ok, du coup, comment on appelle? On a UN N supérieur oui. à N au carré. Entraîne que je peux On ajouter ajoute quoi? partout 2N, donc UN plus 2N. Donc, UN plus 2N 2N supérieur à N au carré plus 2N. On ajoute partout. Au premier membre, on ajoute plus 3. Plus 2N plus Plus 3 3 supérieur supérieur à N au carré plus 2N à 2N plus plus 3. 3. Ceci, c'est Là, quoi? c'est l'expression de UN plus 1 J'ai UN plus 1 supérieur supérieur à à N au N au carré. carré plus 2N plus 3. Moi, je peux écrire plus 1 plus 2, non? Plus 1 plus 2, oui. Et là, on a l'identité remarquable A au carré plus 2AB plus C au carré qui est égal à A plus B le tout au carré. Attends, oui, tu dis quoi? Celui qui vient de nous couper, tu as la parole, tu dis quoi? Oui, à partir de supposons que quel que soit un élément de grand N là pour l'hérédité là, Oui. on ne doit pas dire supposons que quel que soit un élément de grand N. Si on dit quel que soit un élément de grand N là, dans ce cas, on n'a plus besoin du N plus 1, puisque c'est un entier aussi. On suppose que la proposition est vraie au rang K, c'est-à-dire
à un rang K. C'est ce Écoute, qu'on suppose en fait. regarde, ce que tu es en train de dire là, non? Je suis d'accord Vous avec toi. raisonnez. Oui, je comprends très bien. Donc, Je suis supposons que mon ce frère, que j'ai tu compris as dit là. ce que tu as dit là. Je peux Oui. procéder comme ça, comme je peux procéder Il de n'y a pas cette de manière. Je différence. peux utiliser N Ah, simplement. oui, il n'y a Même pas dans de les, problème. On même, peut même dans utiliser les, même dans les derniers documents qui sont au programme actuellement, c'est le N qu'ils utilisent. Quand tu regardes, par Non, exemple, en fait, c'est pas le N qui me dérange. Le N, il n'y a pas de problème. On peut utiliser le N. Mais le truc là, c'est supposons que quel que soit le N, on ne doit pas mettre quel que soit ici. Supposons que la proposition est vraie au rang N, c'est-à-dire Vn supérieur à N carré. Mais le fait de mettre quel que soit là, ça veut dire, bon, on a déjà ce qu'on cherche. Ça ne doit pas être quel que soit l'entier en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. ouais, on Si comprend, vous on va dites quel revenir. que soit, D'accord, on va revenir là-dessus, ok? hein, d'accord. D'accord. Ok, maintenant tu dis quoi? Les trois premiers thèmes là, donc quoi? C'est l'intérieur A au carré plus 2AB plus B au carré qui est égal à A plus B le tout au carré. Donc N plus 1 le tout au carré. N, N. C'est bon? Est-ce que ça règle le problème? Plus 2. Ok. Donc du coup, ceci est supérieur qui est supérieur à N plus 1, non? Oui. N N plus plus 1 1 le tout au carré. au carré. Donc Donc on Pn a plus dit 1 est vrai. N Plus 1 plus 1 supérieur à supérieur à N plus plus 1. 1 le tout au carré. Donc Pn plus N 1 est plus 1. vrai. Voilà. D'où Mhm. on peut en conclure que quel que soit n appartient dans l'ensemble des entiers naturels, que Un est supérieur à N au carré. N carré. N carré, je vais voir. Ok, N carré, c'est fini. Je passe à la question suivante. On demande question petit b. Quelle est la limite de la suite UN? On demande la limite de la suite UN, on fait comment? Terme de comparaison. Oui, déjà, on fait une déduction ici. On fait quoi? Et on sait que UN est supérieur à N carré. Et donc, UN supérieur à N carré. oui, tu mets limite partout, limite N tend vers l'infini, de N carré égale à plus l'infini. Donc, naturellement, la limite du UN doit donner plus l'infini aussi. Donc par comparaison, la limite de UN à N tend vers plus infini égale à plus infini. Ok, maintenant la question suivante. Question 3. On dit de conjecturer l'expression de UN en fonction de N. Donc conjecture sur la formule explicite. On veut conjecturer UN, on veut mettre une conjecture sur la formule explicite de la suite UN. D'accord. Qui voit? Est-ce qu'on peut calculer d'autres? Oui, bonsoir à tous. On calcule U1. Ok, U1 égale, ça fait quoi? I0. I0 plus 3. Plus 2 fois 1. Non, comment plus 3? Plus 2 fois 2 0 fois plus 0, donc c'est 3. plus 3. Ok, donc du coup, ça fait 1 plus 1 3, plus c'est ça? 3 Hein? égale 4.
Oui. égale à 4. OK. Et U2. U2 est égal à U1 plus 2 fois 1. 2 fois 1 plus 3. Mhm. Donc, c'est 4 plus 5 égale 9. Égale à 9. OK. C'est bon, non? Maman, est-ce qu'on a besoin d'aller à U3 pour pouvoir émettre la conjecture? Ou bien allons-y à U3 quand même? En fait, U2 là, le U2 là, écris ça en fonction de U0. C'est comme ça, peut-être ça peut nous faciliter. Donc, U2 égale à U1 plus 2 S'il te fois. plaît, on n'est pas obligé, frère. Hein? Je On pense veut que juste, on Toi, veut tu nous juste compliques donner les choses. Hein. plus tu U. remplaces le... Non. Bon, N va. fois combien alors? 2 fois combien? 2 fois 2 Plus plus 3. 3. Ce qui fait 9 plus 10. C'est ça, non? Ou bien c'est pas 9 plus 10. Ça fait 9 9 plus plus 7 9 plus 7. C'est ça? égale 16. Égal à 16. Donc, point. On peut émettre la conjecture que 2 points. UN égale à quoi? N plus N plus 1 1 le tout au carré. au carré. Je mets ici égal encore à 1 plus 0 le tout au carré. Égal encore 1 à... plus Est-ce que 2 le c'est N tout. plus... Oui, attends. 1 1 plus 1 plus... le tout au carré. Voilà, 1 plus 1 le tout au carré. Ici, ça fait Ça fait 2 plus 1 le tout 2 au carré. plus 1 le tout au carré. Et ici, ça me fait quoi? 3 plus 1 le 3 tout au plus carré. 1 le tout au carré. Voilà la conjecture qui est là. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. On va essayer de démontrer ça maintenant. C'est une conjecture. S'ils avaient dit, par exemple, s'ils avaient dit, par exemple, de démontrer, de trouver la formule explicite de UN, là, j'aurais pu, comment on appelle, j'aurais pu essayer d'éliminer U0 et autres. Moi, je vais juste voir s'il y a un schéma qui se dessine. Maintenant, si ce que j'ai vu là, c'est vrai ou pas, je vais essayer de démontrer ça par récurrence. Donc, démonstration. Deux points. J'appelle Pn la propriété qui stipule que pour tout n appartenant à grand N, Un égale à n plus 1 le tout au carré. Pour n égale à 0, U0 égale à 1, comment on appelle 0 plus 1 le tout au carré égale à 1. Donc U0 égale à 0 plus 1 le tout au carré. Donc P0 vrai. Maintenant, supposons que pour un certain rang n, virgule, Un égale à n plus 1 le tout au carré et démontrons que Un plus 1 égale à n N plus plus 2 2 le tout au le carré. tout au carré. Allons-y. Un plus 1 avait donné Un plus 2n plus 3. Donc, sous réserve que ceci est vrai, donc je prends n plus 1, je remplace Un par son expression, plus 2n plus 3. Ce qui me fait n carré N carré plus plus 2N 2n plus plus 1 plus 2N plus plus C'est un exercice de 3n quelle classe? terminal terminal. Ok. égale. Je prends n 0, carré plus 4N. 4n plus 4. Donc, du coup, ça fait n carré N carré plus 2 plus 2N fois fois n Mais fois N pour un fois 3. exercice de terminal là, je pense que cette question-là, on doit peut-être dire que donner l'expression le n plus 1 le tout au carré et Ils ont, demander de montrer que ils c'est ont... ça. Parce que telle que la question est posée, Bon, est-ce que tu vois l'exercice ici? Est-ce que tu vois l'énoncé de l'exercice? Voilà ça ici. ok, ok, Conjecturer une expression de un en fonction de n, puis démontrer ainsi la conjecture. ok, ainsi, ok, d'accord.
D'accord. Ok, c'est bon. Ainsi, c'est la forme A au carré plus 2AB plus B au carré, donc N plus 2 le tout au carré. C'est UN plus 1. Donc, du coup, PN plus 1 est vrai. vrai. Donc, ce qu'on a supposé est vrai. Donc, ainsi, le tout n appartenant à grand N, UN égale à N plus 1 le tout au carré. Ok, l'exercice est plié. Je passe maintenant à la rubrique. Comment on appelle? Tous ceux qui n'ont pas compris l'exercice, montez sur le live, vous avez posé vos questions par rapport à ce qu'on vient de faire. Si vous avez validé, mettez OK. Si vous n'avez pas validé, mettez non. Prof, moi j'ai une question. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il n'y Attends, a je pas... viens. Celui qui a parlé de conjecture, une conjecture, c'est une hypothèse. Voilà, c'est un schéma qu'on voit, qu'on voit, et puis bon, on donne le schéma. Maintenant, après, on voit, on essaie de démontrer si c'est vrai. C'est juste une hypothèse. Oui, je t'écoute. Celui qui est sur le live, tu as la parole. oui, je demande si on ne doit pas passer par exemple par une conjecture, est-ce qu'il y a une méthode directe pour résoudre ça? Oui, tu peux faire une méthode directe en cherchant, comment on appelle, chaque thème en fonction de U. U0. Ok, merci. Ok, donc je continue. Exode 17. On nous dit, comment on appelle, U0 égale à 9, et puis UN plus 1 égale à 2UN moins 4. Voilà l'affaire. Démontrer que la suite UN est minorée par 9. Partie A. Question 1. Démontrons que la suite est minorée par 9. Qui est chaud? Quand on pose question qui est chaud là, vous ne dites rien. Quand on va faire maintenant, après vous allez commencer à dire que la manière dont on a fait ou bien la manière s'est passée, que c'est pas bon, je sais pas quoi. Démonstration par récurrence. Oui, récurrence plus facile. Ismo, tu as la parole. Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir Ismo. Vas-y, tu dis quoi? Oui, d'abord, on va démontrer, on va mettre UN est supérieur ou égal à 9. Donc la propriété qu'on veut démontrer, c'est la propriété Pn qui stipule que pour tout n appartenant à grand N, Un est comment? Supérieur ou égal à 9. Supérieur ou égal à 9. Après, on va rajouter les thèmes qui sont... oh, C'est récurrence que tu veux faire, non? oui, monsieur. Donc pour n égale à 0, qu'est-ce qu'on a? Pour n égale à 0, on aura U0 qui est égal à 9. Qui est supérieur ou égal à 9, non? Oui, oui, supérieur ou égal à 9. Donc U0 supérieur ou égal à 9. Donc P. Oui. Donc, P0 est vrai. Maintenant ensuite. Maintenant, on va faire l'hérédité qui va nous dire... on va supposer que K appartient à N. Ok, donc, quel que Et soit puis, K appartenant à grand N, virgule, UK on va démontrer. Voilà. supérieur ou égal à quoi? Supérieur ou égal à 9. Et on va démontrer que quoi? On va démontrer que UK plus 1 UK plus 1
est supérieur ou égal à 9. Ok. UK Mhm. supérieur ou égal à 9 entraîne que quoi? Ça entraîne que euh, bon, mais si on va rajouter les thèmes qui sont dans On peut multiplier, on peut multiplier chacun des nombres par quoi? par 2. Donc j'obtiens quoi? Donc on obtient 2 UK Mhm. qui est supérieur ou égal à 18. Mhm. Et puis après, on va faire 2 UK moins 4 2 UK moins moins 4 4. Mhm. qui est supérieur ou égal à 14. 14. Oui, 14, oui. lui, il est plus grand que 9, non? 14 est plus grand que 9. Donc, Mhm. on va dire UK plus 1 UK plus 1. est supérieur ou égal à 9. Ok, Ah, c'est juste supérieur à comme 9. ça. Voilà. Donc du coup, Donc, UK plus 1 est vrai, PK, voilà. PK plus 1 est vrai. dans la conclusion, on va dire quoi? Donc, dans la conclusion, nous allons dire pour tout n appartenant à grand N, pour tout n appartenant à grand N, UN est supérieur à 9, supérieur ou égal à 9. Ok, donc la suite est minorée par 9. D'accord, monsieur. Maintenant, la question suivante. On dit de déduire d'en déduire le sens de variation. On fait en même temps. Faut passer la parole à quelqu'un si quelqu'un peut. Non, faut parler. Bon, pour les sens de variation, là, il ne maîtrise pas trop. Faut faire. Bon, le sens Ah, est évident que c'est une suite croissante. Hein. mais tu peux pas dire ça dans l'air comme ça, il faut que tu démontres. Oui, on va démontrer. Bon, d'abord, on va faire Bon, un allons-y. Ou bien Ismo à n la plus parole. 1. Ismo. Attends, il faut laisser. Celui qui a pris la parole là, il va parler. Oui. Ok, bon, pour le sens de variation, on Mhm. va faire la différence UN plus 1 moins UN. Merci. Donc, UN plus Je 1 vais. moins UN. Ouais, moi, ici, en troisième. Hein. Il n'y a pas pour Mais- troisième, il n'y a pas coup de non, c'est troisième. pas, non, non, c'est pas pour troisième. UN plus 1 moins UN égale à Toi, tu es en UN. D'accord, troisième et puis merci. ta voix est comme. Attends. Tu es en troisième et puis ta voix est comme ça là. Je suis. Oui, oui, bon, il cherche beaucoup plus quoi. Ah, ok, d'accord. Donc, ça fait UN moins 4. Est-ce que vous savez que la manière dont vous êtes en train de faire, si vous traitez le sujet en live là, faites de manière à être le plus clair possible, comme si c'est un enfant qui vous écoute. Il fait des choses. Vous ne pouvez Voilà, pas faire c'est les ça. choses et puis louper des choses comme ça. On sait très bien que vous connaissez, mais ne faites pas ça. Faites comme si faites preuve de pédagogie. Il faut faire pour que celui qui lit là puisse comprendre quand même. En fait, il y a, je Donc, connais ça fait cette 2 méthode, mais UN je sais moins pas 4 si. moins UN. Voilà, il faut faire ça quand même. Ça coûte rien. Ok, allons-y. Donc, 2 UN Bon, moins donc, UN, ça fait UN moins 4. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on va Ça, dire? on sait que, d'après la question d'en haut, UN est plus grand que 9. UN est plus grand que 9. Donc, A1, UN est supérieur ou égal à 9. Donc, de là, on fait moins 4, moins 4 de part et d'autre. Donc, UN moins 4, 9 moins 4. Donc, ça fait quoi? Voilà, c'est ça. 5, qui est plus grand que 0. Donc, c'est une suite croissante. Ok. En fait, j'ai dit c'était évident parce que la suite est minorée par I0. Donc, du moment que la suite est minorée par I0, ça veut dire que tous les autres thèmes seront plus grands que I0. Il n'y a pas de raison que ça soit décroissant en fait. Mais bon, voilà quoi. Ce sont des astuces pour les autres.
Ah, moi, je ne vous entends pas, hein. J'ai pas encore parlé. On dit que la question suivante, on dit que peut-on dire du comportement de UN à l'infini? Ok, ok. À l'infini. Qui voit? On dit que peut-on dire du comportement de UN à l'infini? Est-ce que la suite est convergente ou bien divergente ou bien on ne peut pas conclure? Suite est divergente, non? Et pourquoi? Parce que UN est supérieur à 0. Est supérieur à 9 aussi. UN est supérieur à quoi? 0,9. C'est supérieur à 0. C'est supérieur à 9. Non, si c'est supérieur à 9, c'est que c'est déjà supérieur à 0. Oui, donc c'est supérieur à 9, monsieur. Ok, la suite est croissante et puis supérieure à 9. Supérieure à 9, là, ça veut dire que c'est minoré, non? Oui, oui. Maintenant, la suite est croissante et minorée, là. Est-ce qu'on a suffisamment d'arguments pour dire que c'est convergent? Ou bien c'est divergent? En Oui, fait, oui. ok, allez-y. Oui, en fait, quoi, on t'écoute? Prof, Oui, oui. moi je pense que, Mhm. bon, je conjecture que la suite diverge au fait. Parce que, Voilà. Mhm. parce que si je fais UN plus 1 moins UN, Mhm. je trouve UN moins 4. Ça veut dire que si je prends la limite, euh, quand je prends la limite lorsque, Excusez-moi, attends, Mais laissez-la Oui. terminer. je peux parler? Oui, vas-y. Bon, nous, en classe, on nous a dit qu'une suite est Mhm. convergente lorsqu'elle Mhm. est croissante et majorée. C'est juste. Elle est aussi convergente lorsqu'elle est décroissante et minorée. C'est exact. Mais ici, nous voyons que la suite est convergente et est croissante, mais elle est minorée. D'accord. Donc là, moi, Donc, selon moi, on peut pas conclure. On peut pas conclure. Je sais pas. vous êtes d'accord. En fait, Quelqu'un. au fait, ici, je pense que la suite, là, la suite, elle est divergente. oui, parce que les termes Oui, ne se mais rapprochent pas à l'infini. avons-nous suffisamment d'arguments pour dire qu'elle est divergente? Oui, Oui, nous monsieur. avons suffisamment Nous avons d'arguments. suffisamment Et quels d'arguments. sont Oui. ces arguments? Les arguments sont que, Oui. d'abord, on a démontré que la suite est supérieure à 9. Et puis, Bon, euh, regardez, hein, on résout l'exercice suivant le modèle de terminal, suivant le programme de terminal. Ce qu'on leur a dit en classe là, c'est que une suite qui est croissante et majorée est convergente, une suite qui est décroissante et minorée est convergente. Maintenant, Exactement. si une suite est croissante et non majorée, elle est divergente. Et une suite est décroissante et non majorée, elle est aussi divergente. Le fait est que ici, nous savons que la suite est croissante, nous savons qu'elle est minorée, mais nous ne savons pas si elle est majorée ou pas. Voilà, c'est ça même. Donc, on peut émettre des conjectures, certes, mais on n'a pas suffisamment d'arguments pour dire que la suite converge ou bien elle diverge. oui, monsieur. Je résous l'exercice suivant le programme de terminal D. Oui, oui. OK. Dans ce cas, d'accord. Parce que ce que je voulais dire, peut-être que c'est un autre argument ouais, qui n'est pas peut-être enseigné en terminale, tu vois. Parce que les Vas-y. termes de la suite, tu vois que les termes de la suite sont toujours plus grands. La différence entre deux termes est toujours plus grande que 5. Donc ça peut pas converger, au fait. Si ça doit converger, les termes doivent devenir de plus en plus proches à l'infini. Bon, ça, non, ça c'est déjà trop technique. Ouais, c'est pour ça que je dis que tu peux pas utiliser ça doit être une suite de Cauchy, au fait. Ok, Tu vois? ok, ok. Ouais, justement. Mais ici, c'est pas ça. Donc, forcément, ça diffère. On peut pas conclure ici.
Maintenant, la partie B maintenant va nous servir, va nous permettre de trancher sur la variation de la suite, sur la convergence de la suite. Partie B, qui est chaud pour commencer la partie B? Ouais, moi, je suis là. Voilà la suite Vn. J'en dis que Vn est égal à Un moins 4. La première question dit de justifier que la suite Vn est géométrique et déterminer ses caractéristiques. La raison est le premier thème. Bon, nous savons que la suite Vn... Pardon, je viens. Prof, Ah, j'ai trouvé d'accord. un argument. Uh-huh. Pour la question précédente, je crois que j'ai trouvé un argument. Vas-y. Si une suite converge, la limite de Un plus 1, c'est la même chose que la limite de Un, n'est-ce pas? Mais la différence qu'il y a là-bas, on va avoir Un moins Un. Tu vois, ce que tu es en train de dire là. Tu veux utiliser le théorème des points fixes. C'est ça, non? Limite. Exactement ce qu'il dit. Tu veux utiliser le théorème des points fixes qui stipule que la limite, si le théorème des points fixes, pour pouvoir l'appliquer, il faudrait d'abord démontrer que la suite est convergente. Oui, il faut Tu es d'accord appliquer avec moi? d'abord la convergence. Voilà, tu n'as pas encore appliqué la Non, c'est pas ce que convergence. j'utilise. Ok. Non, c'est pas ce que j'utilise. Si tu dis N plus 1 moins Un, c'est terme du point On va fixe. l'écouter quand même. On va l'écouter. Ok, je viens. Oui. Il peut commencer. Non, attends, celui qui a dit, il a un argument là. On va analyser d'abord avant de continuer. D'accord. Ok. Moi, je pense qu'une démonstration par l'absurde est enseignée en terminale, n'est-ce pas? Oui. Donc, je suppose que la suite converge. Et du coup, par rapport à ça, je peux dire que la limite de Un, c'est la même chose que la limite de Un plus 1, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Du coup, l'équation. Et du coup, oui. 2x moins 4 égale à x, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. C'est pas ce que j'utilise en ce moment. Écoute-moi d'abord. Ok. Oui. J'utilise maintenant la relation précédente qu'on avait montrée, Un plus 1 moins Un est plus grand que 5. Ok. Un plus 1 moins Un supérieur à 5. Oui. Et je prends la limite de part et d'autre. Alors, à droite, ça va faire L moins L, qui est égal à 0, plus grand que 5. Ça, c'est absurde. Donc 0 supérieur à 5, c'est ça? Ok. Donc du coup, d'après ce que tu viens de dire là, la suite n'est pas convergente, c'est ça, non? C'est ça? C'est ça. Si la suite n'est pas convergente, ça veut dire qu'elle est divergente. Oui, c'est ça que j'ai montré. De toutes les façons, on va voir tout de suite. On va voir dans la partie B. On va voir tout de suite. Ok, celui qui a la parole pour démontrer que la suite vient est géométrique. Nous savons que la formule de récurrence d'une suite géométrique est Vn plus Regarde, 1 égale... pour faire Vn plus 1 sur Vn, tu vas voir, ça donne une constante, on va avancer. Hein? Donc du coup, Vn plus 1 égale à quoi? Pardon, je viens. Celui qui a déjà pris la parole, vas-y. Égal à QVn, normalement. Comment? Mon frère, il faut laisser ça. Il faut chercher Vn plus 1 d'abord, en fonction de Un. ça fait Un plus 1 moins 4. Oh, Un plus 1 là. C'est ça qui est là, non? Ça là-bas. Oui, Ça fait 2 UN moins 4. Donc ça fait 2 Un moins 4, c'est ça, hein? Oui. Oui, monsieur. Donc ce qui fait 2 Un moins 8.
Je peux mettre 2 en facteur, non? Oui, Oui, monsieur. Avec UN. moins 4. Maintenant, Vn plus 1 sur Vn, c'est égal à 2 facteurs de Un moins 4 sur Un moins 4. Si je bois les Un moins 4 là, ça me donne 2. Oui, monsieur. Ou bien c'est pas bon. Celui qui a la parole là, c'est pas ce que tu aurais fait. Bon, c'est ça, c'est ça. Mais je ne Ok. serai pas passé comme ça, mais c'est ça. Mais tu vas aller utiliser QI en admettant que la suite est... Bon, je sais pas. Peut-être à partir d'ici, tu vas remplacer ça par, par Vn alors. Voilà, c'est ça que j'allais faire. Ok. Ainsi, Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 2, non? Le premier terme, V0, ça fait U0 moins 4. 0 moins 4. Ce qui est égal à 1 moins, 9 moins 4. 9 Ça fait moins 5. 4. 5. Ok, maintenant, comment on appelle? Question 2. On nous demande de justifier que tout n appartenant à grand N, Un égale à 5 fois 2 puissance n plus 4. Vn égale, on a démontré que Vn est une suite géométrique de raison, le premier terme V0 est de raison 2. Donc Vn égale à quoi? Donc, applique la formule. C'est qu'il faut V0 à la puissance N. Vn, ça va faire. V0 fois Q puissance n, QS. ce qui est égal à 5 fois 2 exposant n. Ok. Maintenant, j'ai Vn égale à Un moins 4, ce qui entraîne que UN est égal à Vn plus 4. Vn plus 4. Du coup, Un égale à 5 5 fois 2 à la puissance N. puissance n plus 4. Ok. La démonstration est terminée. Ok, c'est fini. Maintenant, on dit de déduire la limite de la suite, comment on appelle, Un. Bon, ils ont dit la limite des deux suites. On va déduire la limite des deux suites. Les deux suites là divergent. Limite. Voilà. Bon, la suite IN là, déjà, on savait que c'était une suite divergente. N, quand n tend vers plus infini égale limite de 5 fois 2 puissance n plus 4 quand n tend vers plus infini égale à plus infini car la limite de 5 fois 2 puissance n quand n tend vers plus infini égale à plus infini et la limite de 4 n tend vers plus infini égale à 4. Le professeur fait bien les choses. La suite diverge. Maintenant, après, ils disent, bon, pour UN, pour VN maintenant. Limite Bon, de pour VN VN, c'est déjà fait, hein? plus infini égale à limite. Pour VN, là, c'est déjà fait, non? Ah bon? La répétition est En pédagogique. haut, là, où tu as mis K, là, K, la limite, n tend vers plus l'infini de 5 d exposant n, là, c'est ça qui est VN, non? La Oui, je répétition sais. est pédagogique. Si par exemple, dans un devoir, et qu'on me demande de calculer la limite de VN, et que je dépose ça, le correcteur ne va pas se dire que non, que les points de VN qu'il allait me donner ici, il allait mettre les deux ici pour me donner. Non, je fais chacun séparément. D'accord.
C'est fort, Finalement, la professeur. démonstration était juste, quoi. C'est fort. La démonstration de choses là, comment on appelle, et pas l'absurde là. Ouais. C'est ça? Oui, oui. Oui, par l'absurde, là, était juste. Bon, là, le but de la, quoi qu'il en soit, le but de la question, c'est pas de démontrer si la suite converge. On a dit qu'est-ce qu'on peut y mettre comme hypothèse sur, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux variations, comment on appelle, à la convergence de la suite. Nous, on a dit simplement qu'on n'a pas assez d'arguments pour dire que la suite est convergente ou bien divergente. Mais en réalité, on en avait assez pour dire. Non, on n'en a pas. Tu as fait juste une différence, tu as fait une vérification. Ok. Bon. Utiliser d'autres informations. Non, mais Non, la question, c'est pour voir si la le suite plan. était convergente ou Non, non. franchement, j'ai du mal à. Je pense que c'est juste, mais j'ai du mal à donner ça en terminale B. J'ai un peu de mal. Ils ont fait absurde, démonstration par On voit absurde. que la suite, Oui, ils ont fait. Bon. si elle est Oui, mineure, oui. si elle est décroissante, donc elle converge. Il n'y a pas de souci, mais la monnaie, ça n'a qu'à rester comme ça. Hein? Sinon, ça va. Je ne vais pas mettre ça dedans, s'il vous plaît. Il y a une computer qui dit ça. Bon, la question suivante, ou bien l'exercice suivant. Donc, tout est suite, c'est ça? Oui, hey, c'est que des suites. Hein? Ah, moi, c'est aujourd'hui, je suis tombé sur votre page là, j'ai défilé. Le bac au moins 2007, là, on pompe ses muscles un peu. C'est quel bac? C'est un bac. Un bac dès 2007, là. Ça là. Non, ça, c'est pas le bac dès 2007. Mais je comprends pas. Tu as un bac 2007. Non, je demande. Et c'est ça qui est un peu compliqué dans l'exercice de suite. Faut envoyer, on va traiter. Ouais, tu vas traiter ça? Ouais, envoyer, je n'ai pas l'exercice. Écoutez, cette série de live là est dédiée uniquement aux suites. On a 50 exercices à faire dans les suites. D'accord. Non, mais l'exercice dont il parle là, c'est un exercice de suite, non? C'est un exercice de suite, le bac dès 2007. C'est ça qui est un peu compliqué dans tout cas l'exercice de suite. Ok, donc faisons, puisque bon, on travaille les suites. Moi, je ne vous comprends pas. Moi, j'ai un programme bien défini. Je suis venu traiter des choses. Maintenant, vous voulez que je laisse pour aller faire autre chose. Pourquoi vous voulez qu'on laisse? Excusez-moi. Professeur, vas-y, il faut suivre ton programme, professeur. Si par exemple, lui, il a une question sur ce qu'il ne comprend pas, ou bien il y a une partie qu'il ne comprend pas, ok, on peut intervenir ponctuellement pour l'aider. Mais on ne va pas mettre de côté ce qu'on a à faire pour pouvoir envoyer son exercice. D'accord. D'accord. Ok. Question 1, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent de déterminer P1, P2 jusqu'à P10. Bon, là, est-ce qu'on va faire ça? On peut déterminer P1, P2, le reste là, bon, on laisse. Est-ce que si c'est au bac, tu vas laisser bien? Donc, P1 là, c'est racine carrée de 2 fois P0 plus 3. Même si c'est facile, si c'est au bac, tu ne vas pas laisser. Attends. C'est PN qui est dedans, non? DPN, c'est ça, non? Oui, ça c'est fait ça. racine carrée de PN, c'est ça? Plus 3. Racine carrée de 2PN plus 3, c'est ça? Ok, et si on faisait un tableau? Et si on faisait un tableau? Ouais, ça peut faciliter, ça peut permettre d'aller vite. Le professeur, il est très stratège. Ça, il était dit. Il ouvre un peu son tableau. Bon, je vais mettre P. Je vais mettre P0 ici. P1. P2. P3. P4. P5. C'est pourquoi il donne tout ça là? P6, P7. P8. P9. Et puis P10. P0, on connaît déjà, ils nous ont dit que. Maintenant, du coup, P1 là. Qui voit P1? Ça fait racine carrée de 2 fois 2 plus 3, ça fait racine de 7. Ok.
Racine carrée de 2 fois 2 plus 3, ça fait racine de 7. Ensuite, P2. Ça fait racine carrée de 2 racines de 7 plus 3. 2 racines de 7 plus 3. C'est chaud, hein? Ça, on va calculer. Bon, ça, normalement, Bon, le reste là, je pense qu'on peut laisser, on peut continuer. Est-ce qu'on va pas mettre des valeurs et choses, comment on appelle Ah oui, on donnera les valeurs approchées à 10 exposant moins 3 près. Ah, ok. Donc allons-y, on peut appuyer. 3 chiffres après la virgule. Ah, ok. Il faut une machine. Bon, si c'est pas trop nécessaire, là, on peut continuer avec les autres questions. Ça, je pense que tout le monde peut avoir une machine pour faire. oui. Non, je pense qu'après, ils vont demander de conjecturer là. Au niveau des représentations, la deuxième question, Je trouve 2,542. 2,542. 2,843. Deux virgule 947. Deux virgule 98. Deux virgule 994. Bon, ici, ça fait 3. Si on arrondit. Ici, ça fait 3. Ils disent maintenant démontrer que, donc question 2, démontrant que le tout entier N appartenant à grand N, 0 inférieur ou égal à Pn inférieur ou égal à 3. Qui est chaud? On va plus la suite, prof. On va la suite environ. Tu peux réécrire la suite. Je vais chercher la feuille sur laquelle la suite était. Voilà ça. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on va appeler ça Pn là. Ok. On va démontrer par récurrence. Donc, le premier point, c'est quoi? Initialisation. Donc, pourquoi? On va dire, dès le départ, on sait qu'on a P0 égale. N égale à 0, on a P0 égale à 2. Égal à 2. On voit que 2 est plus grand que 0. Voilà. Donc P0 est vrai. P0 est vrai. L'hérédité. On suppose que Pn est vrai et puis on demande que Pn plus 1 est vrai. Pn inférieur ou égal à Pn inférieur ou égal à 3 et démontrant que 0 inférieur ou égal à Pn plus 1 inférieur ou égal à 3. Ok. 0 inférieur ou égal à Pn inférieur ou égal à 3 entraîne que 2 fois 0 inférieur ou égal à 2 dans Pn
inférieur ou égal à 2 fois 3 Ok. entraîne que 2 Avec fois 2 plus 0 3 plus plus 3. 3 inférieur ou égal à 2Pn plus 3 inférieur ou égal à 2 fois 3 plus 3. 3. Ce qui fait ici, ça me fait 3 inférieur ou égal à 2Pn plus 3 inférieur ou égal à 9. Appliquer racine carrée, ce qui entraîne que racine carrée de 3 3. inférieur ou égal à racine carrée Racine de de 2Pn Pn plus plus 3 3. inférieur ou égal à racine 3. carrée de 9. J'ai racine carrée de 3 inférieur ou égal à Pn plus 1 Plus 1. Inférieur ou égal à 3. 3. Maintenant, j'ai 0 inférieur ou égal à racine de 3 qui est inférieur ou égal à Pn plus 1 qui est inférieur ou égal à 3. Alors, 0 inférieur ou égal à Pn plus 1 inférieur ou égal à 3. Ok. Donc, Pn Pn plus plus 1 est vrai. 1. Ainsi, tout n appartenant à grand n, 0 inférieur ou égal à Pn inférieur ou égal à 3. On a fait la démonstration. Je continue. En question suivante. C'est la question suivante. Question 3. Démontrons que la suite Pn est convergente. Démontrons que la suite est convergente. On veut démontrer que la suite est convergente. Et puis on dit de déterminer sa limite. Déterminant que la suite est convergente et déterminant sa limite. Ici, on voit déjà qu'elle est minorée puis majorée. Donc, on va chercher si elle croît, mais si elle décroît. Tout à fait. Donc, on va voir si elle est monotone. On va dire si elle est convergente. Dès qu'elle est monotone, c'est qu'elle est convergente, c'est ça, non? Convergente en même temps, oui. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir. Est-ce qu'on va pas calculer un plus 1 moins un pour voir d'abord si elle est croissante ou décroissante. Bon, c'est la proposition. Pn plus 1 C'est moins Pn égale à racine carrée de 2 Pn plus 3 moins Pn. Pn. C'est ça, hein? Oui. Donc, du coup, là, ça fait racine carrée de 2 Pn plus 3 moins Pn. Est-ce que ça peut faire partie ça? Je sais pas d'abord, mais je sais pouvoir. Moi, je vais faire ça au brouillon. Si je Ok. mets ça Multiplié par l'expression conjuguée. Pn plus 3. Oui, c'est ça. 1 Pn à terre de racine carrée de 2 Pn plus 3 plus Pn sur racine carrée de 2 Pn plus 3 plus Pn. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 Pn plus 3. On est d'accord? Moins Pn carré sur racine carrée de 2 Pn plus 3 plus Pn. Donc, du coup, je peux essayer de faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire que c'est égal à quoi? Au numérateur, on peut factoriser par moins 1. Donc, c'est moins facteur de Pn au carré. Mais est-ce que ça va m'arranger? Oui, Pn au carré plus 2Pn. C'est moins Plus 2Pn. 1. Oui, moins 2Pn. Plus 1. Plus 1 moins 4. Il y a 3 là-bas. Et plus 1 moins 4. Ok, il veut faire